Salut Mathieu, merci d'être avec moi aujourd'hui. Salut Brice, merci de ton accueil et de ton interview. Eh bien, on va parler de toi, de ton métier. Tu es diagnostiqueur en immobilier. Tout à fait. Alors, dans un premier temps, ça serait cool que tu puisses te présenter et expliquer un petit peu comment tu es venu pour exercer ton métier. En fait, j'ai une formation d'ingénieur hydraulicien et mécanicien. J'ai exercé ce métier pendant 15 ans, plutôt dans les industries mécaniques, sur des fonctions techniques, managériales et commerciales. Et en parallèle de ça, avec mon épouse, on a fait 2 gros projets de rénovation d'appartements sur Annecy. Ok. Et lors d'une acquisition, on s'était positionné sur une maison. Et 48 heures avant la signature du compromis, on obtient le diagnostic amiante. Et on se rend compte que la maison est truffée d'amiante et que la rénovation va être beaucoup plus complexe que prévu et surtout beaucoup plus coûteuse. C'était plus 30% sur le budget de rénovation. Non négligeable. Non négligeable. Du coup, voilà, c'était pas un projet qui était fait pour nous. On a mis ça de côté, on a fait un autre projet. Mais à ce moment-là, comme la plupart des particuliers encore aujourd'hui, on pensait que c'était une simple formalité administrative, ces diagnostics immobiliers, et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie valeur derrière. Ok. En fait, ils exonèrent le vendeur d'un vice caché et ils informent l'acquéreur. Et du coup, c'est vraiment ce rôle de tiers de confiance qui m'intéresse aujourd'hui dans mon activité d'opérateur en diagnostic immobilier. Ah top, génial. Alors là, toi au quotidien, donc tu fais énormément de diagnostics, mais quels sont les diagnostics que tu fais de manière générale, parce que les gens ne savent peut-être pas toujours ce qui va être fait au quotidien. Les diagnostics immobiliers, on en a besoin, quel que soit le type de bâti. Donc j'interviens dans le cadre du résidentiel, des locaux professionnels ou commerciaux. Exact. À l'occasion d'une vente, d'une mise en location ou de travaux. Ok. Et plus particulièrement pour l'habitation, je vais intervenir pour la recherche des revêtements qui contiennent du plomb pour le bâti d'avant 48, la recherche d'amiante pour tout ce qui a été construit avant le 1er juillet 97. Je vais étudier l'état de l'installation électrique et gaz pour les habitations. Je vais bien sûr mesurer les surfaces, qu'elles soient privatives ou habitables. Et enfin, je produis le fameux DPE et son petit frère, l'audit énergétique, pour les maisons individuelles. Ok, donc ça fait déjà beaucoup de choses à effectuer pour chaque logement que tu vas avoir à faire en diagnostic. Tout à fait. Donc là, donc tu fais ça donc au quotidien. Maintenant, on parle souvent des particularités qu'il pourrait y avoir sur les diagnostics énergétiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus particulièrement? Alors, les particularités, elles sont nombreuses. Si on s'intéresse à ce qui se passe actuellement et si on prend le cas d'un appartement, mettons vieille ville d'Annecy, okay. La réglementation nous impose de justifier, depuis la réforme de 2021, toutes les données d'entrée qu'on saisit dans le moteur de calcul qui va produire l'étiquette du DPE. Ce qui veut dire que le challenge, c'est que c'est des biens qui ont changé de main à de nombreuses reprises, qui ont subi des transformations diverses et variées, avec ou sans rénovation énergétique, et il y a rarement eu une conservation de la trace de cette rénovation. Ouais. Quelle isolation a été mise en place et pour quelle performance? Et du coup, la réglementation nous impose, nous, diagnostiqueurs, de prendre les paramètres les plus défavorables quand on ne peut pas justifier. Ok, d'accord. Et tout ça, il faut garder en tête qu'on intervient dans des biens qui sont rénovés, jolis, et on se doit de les maintenir en état. On est d'accord. Donc j'ai un cas bien particulier en tête, où dans un appartement tout refait, sous les toits, vieille ville, aucun accès pour aller voir l'isolation en toiture. Premier calcul d'étiquette DPE, on était G, de tête. Devant ce résultat, le propriétaire a fait le choix de percer le plaque-lopâtre pour que je puisse aller sonder et attester de la présence des 20 cm de laine de verre. Et la nouvelle étiquette était un E. Ce qui change tout déjà. Ce qui change tout, ce qui reflète à la fois ce qui change tout pour la partie mise en vente, mais aussi ce qui permet pour le diagnostiqueur d'être satisfait, de refléter la réalité du terrain. On est d'accord. Quels conseils tu pourrais donner à des propriétaires qui aimeraient bien mieux comprendre en fait tout ce qui est diagnostic immobilier, que ce soit plutôt ceux qui vont être proches de la vente? Alors, le premier conseil, c'est d'être présent quand le diagnostiqueur fait son intervention sur le terrain. À titre personnel, moi j'aime bien découvrir le bien avec son propriétaire, parce qu'il a déjà un morceau d'historique. Ouais. Et puis, une fois que j'ai fait mon intervention, lui rendre mes premières conclusions. S'il y a un écart ou s'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, ça permet de tout de suite interagir et échanger. Okay. Pour un propriétaire-vendeur, ma première recommandation, c'est de ne pas attendre la dernière minute. Je rencontre encore beaucoup de particuliers qui ne sont pas accompagnés, qui attendent d'arriver à la signature chez le notaire
pour se préoccuper des diagnostics. Alors que la réglementation le prévoit bien, et il y a aussi un intérêt, on le voit, à communiquer cette information au plus tôt. Ok. Bah, ce qui va être très important, c'est surtout que si mes en vente sont bien, l'objectif c'est que le futur acquéreur puisse être au courant déjà de toutes les informations nécessaires légales qu'il pourrait avoir et se dire est-ce que j'y vais ou pas, parce que ça pourrait aussi casser une vente liée à un DPE qui n'est pas encore réalisé en fait. Oui, on le voit dans l'exemple personnel que j'ai vécu. J'ai eu l'information d'un risque amiante à la dernière minute. Ça n'a pas donné suite et j'ai arrêté ce projet, tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est important pour les vendeurs, propriétaires vendeurs, de faire ça assez tôt, et comme ça, il n'y a pas du tout de loup pour les futurs acquéreurs, non plus pour l'acheteur, pour le vendeur, ce qui fait qu'automatiquement, le prix aussi du bien sera beaucoup plus justifiable et justifié par rapport aux diagnostics qui seront réalisés au préalable. En effet. En tout cas, merci beaucoup Mathieu pour toutes ces informations. Si des gens sont intéressés par faire des diagnostics, eh bien je mettrai les coordonnées de Mathieu juste en dessous de la description, et comme ça, eh bien vous pourrez le contacter si vous le souhaitez vendre un bien. Merci à toi Mathieu. Merci Boris. Merci beaucoup.